Stan Valbert, je vous ai appelé Walbert tout à l'heure, je suis désolée, Stan Valbert. Vous avez donc créé WizWorld, c'est une application participative pour les pistes de danse. On va lancer des images et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Bah donc, allez-y. Alors, WizWorld Party, c'est en fait une révolution. C'est la révolution du club et donc on l'a appelé Club 3.0 parce que grâce à cette application et à ce serveur de jeu, les gens vont pouvoir enfin interagir avec la soirée. Donc c'est-à-dire j'envoie des messages au DJ? Non, c'est pas ça, on est bien d'accord. Non, c'est pas en cliquant sur des boutons, c'est on va en boîte, on va danser. Ouais. Donc c'est en dansant avec le téléphone dans la main qu'on va pouvoir réagir et donc du coup influer sur le DJ, choisir les morceaux qu'on va passer, diriger le son à droite, à gauche, agir carrément sur les effets. On devient une communauté face au DJ en fait, c'est ça? Face au DJ avec le DJ. Avec le DJ, ouais. Mais on est en complément. Il est plus tout puissant, quoi. Un peu comme avec les réseaux sociaux, on est obligé de sortir. Ouais, mais en même temps, il n'est pas perturbé. Habituellement, dans les autres soirées, tu vas avoir des gens qui vont dire tiens, vas-y, je voudrais Claude François, tiens, Michael Jackson. Ouais, c'est vrai, quand on est DJ, c'est un tout petit peu pénible d'avoir les gens qui passent et qui disent je voudrais. Et c'est ce qu'il nous a dit là dans la soirée, là, donc on voit les images. Il nous a dit ouais, ça fait plaisir parce qu'à la limite, moi, je sais pas, j'hésite entre 3 morceaux. Il propose les 3 morceaux. Chaque morceau correspond à un geste, à faire en rythme, etc. Et donc du coup, c'est un vote collectif. Voilà. Et comme les présidentielles, c'est un truc en 2 tours avec 3 candidats, et il en reste plus qu'un. Et celui qui reste, c'est comme Secret Story. On va regarder. Et du coup, il est obligé de tenir compte de cet avis ou après il fait ce qu'il veut, il peut regarder. Ah oui, non, il regarde l'avis de la piste de danse, il reste le DJ, on est d'accord. C'est pas quand vous dites on peut. Non, c'est vraiment bouger le son, etc. Mais on va pas non plus changer les disques juste en votant. Il reste quand même un être humain. Voilà. C'est lui qui décide. Mais voilà, en tout cas, on lui donne l'information de ce que le public aime, de ce que le public veut. Si le public est satisfait à 70% ou pas de son mix, tiens, ok, je vais peut-être essayer d'évoluer. Ça lui met un peu la pression. Et le public peut jouer à faire des chorégraphies. Vous l'avez déjà testé en vrai, bien évidemment. Vous parliez de cette fameuse soirée où un DJ s'était prêté au jeu. Réaction des danseurs et surtout du maître de cérémonie qui s'est retrouvé noté un peu en temps réel. Gros coup de pression. Ça met un peu la pression si on a des dislikes. Donc on se dit qu'il faut changer, que le public n'aime pas ça. Comme ça permet aussi au public de choisir. Au moins là, on voit tout de suite ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie d'entendre sur le moment. J'ai vraiment adoré le concept de tous danser en même temps. On participe parce que là, voilà, on est actif. Là, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas avec qui j'ai parlé. On peut être amené à rencontrer des gens et moi je trouve que c'est assez sympa, ça met vraiment dans l'ambiance. Ça motive. Ça crée vraiment de la convivialité parce qu'on est tous pareils en fait. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final on a tous bien rigolé et même les gens qui n'avaient pas de téléphone faisaient les mêmes gestes que les gens qui avaient le téléphone. Super frustré de ne pas avoir. Voilà, et du coup, on se fait des copains. Qu'est-ce que Futur en Scène peut vous apporter, du coup? Qu'est-ce que le fait d'être présent là-bas peut vous apporter? Des financements, des partenaires des rencontres. Des rencontres. C'est aussi pas mal un élan pour nous. C'est-à-dire que l'application, elle est en ligne sur l'Apple Store depuis lundi seulement. Donc avec l'événement Futur en Scène, on avait un peu la pression. C'était fait rejeter 4 fois de l'Apple Store. Donc non, faut qu'elle soit en ligne. Là. Les gens ils vont arriver à Futur en Scène, on va pas leur dire tiens, envoyez-nous notre truc, on vous l'installe. Donc donc ça nous a quand même donné un élan pour arriver jusqu'où on voulait arriver, en tout cas pour la V1. Et puis on l'a vu depuis le début, depuis la soirée d'inauguration, il y a une effervescence, il y a des rencontres. La convention d'affaires, c'est formidable parce qu'on rencontre des interlocuteurs du monde entier. Nous on veut que la WizWorld se répartisse dans c'est plus ce côté pro et comme ça nous ouvre des portes et on reste motivé que vraiment un coup de pub auprès des utilisateurs potentiels, c'est-à-dire rencontrer le public. Et après nous on attend avec impatience dimanche Dimanche 11h-19h, le public va venir tester pendant toute une journée. On va avoir des gens d'univers différents, de sensibilité, d'âge. Un test grandeur nature. Donc voilà, ça va vraiment être un test pour voir comment les gens réagissent. Puis la fête. Et puis la fête. Alors Patrice Joly, vous avez fondé donc Alphaoui, une espèce de petite machine noire que vous avez sur ce plateau. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Ça c'est pas ça, c'est la tablette et on va y ajouter. Et on va y ajouter quelque chose. Je vous laisse expliquer. Donc c'est un nouvel usage des tablettes. D'habitude une tablette c'est surtout fait pour consulter, vous tapotez un peu avec vos doigts, mais finalement ce qui est évident, c'est que tous vos doigts sont derrière. Donc tout simplement, il reste que les pouces, quoi. Voilà. Au lieu d'utiliser que les pouces, on va utiliser tous ces doigts en tapant par derrière, ici, tout simplement, sur la tablette. C'est-à-dire que vous tapez sans voir vos doigts. On tape sans voir ses doigts. Par contre, on suit du regard tout ce qu'il y a devant la tablette et donc le pilote le clavier virtuel à l'écran. Voilà, tout à fait.
Donc c'est vraiment un usage de la tablette en pleine mobilité pour taper de manière pour taper facile. plus vite, en fait, c'est ça? Ou pour éviter d'avoir des crampes au pouce? Parce que c'est vrai qu'on tape avec les pouces, il paraît qu'il y a des nouvelles maladies. Voilà, exactement, ça fait mal au pouce. Ouais. Là, on tape avec ses 8 doigts et en plus, on accède à toutes ces applications. Ça prend moins de place sur l'écran, on ne gêne plus l'écran avec ses doigts et donc on permet d'avoir plus d'espace. On met combien de temps pour s'y habituer, là il y a une petite minute d'apprentissage de la gestuelle, mais ensuite, on regarde dans le visuel et on suit et on fait du typing par l'arrière. Et même demain, on fait un ordinateur carrément de poche avec cette fois-ci la tablette qui vient se mettre dans un petit accessoire. Et là, vous avez à la fois des joysticks, des gâchettes, des touches et le pointeur souris. Donc, toutes les applications en mobilité. Et alors là, vous en êtes où? C'est commercialisé déjà ou pas? Donc, on en est au stade final des prototypes. Ouais. On est en train de lancer l'industrialisation pour une sortie en novembre de ces devices et de ces accessoires pour tablette, le TapKey. Donc vous appelez ça le backtyping, tapotage derrière, moi j'appelle ça comme ça. Tout à fait, c'est bien ça. Un Québécois l'appellerait la tape au cul. Ouais. Allez, encore plus sympa. On nous parlait tout à l'heure de design et de l'importance de... J'imagine que quand on a une idée comme ça, on se heurte à... Bah oui, mais les gens, ils vont pas taper à l'aveugle comme ça a l'air compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ce genre de produit attractif, cette idée, la transformer en succès commercial? C'est tout ce qu'on vous souhaite. Comment est-ce qu'on commence ce sujet? C'est un long processus, hein. Clairement. On a commencé ça en 2007. En 2007, il fallait expliquer que les tablettes allaient arriver et qu'on allait leur mettre des accessoires de backtyping. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, qui demande des rencontres très importantes et donc des designers ici qui se sont joints à l'équipe, des ergonomes, pour faire un produit fini. Donc commercialisé a priori en novembre, ça va coûter combien? Nous demandons en régie, je crois que ça intéresse déjà. Il y a déjà des clients. Il y a déjà des clients. Bon, 150 € en introduction et puis après, quand le volume va augmenter, ça baissera. Et pour quel format? Parce qu'on a différents formats. Ça s'adapte, c'est un modèle générique qui s'adaptera de la Galaxy Note, même du smartphone à la tablette jusqu'à l'iPad. Donc différentes cales suivant la tablette que vous avez. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Jean-Louis Fréchin, de voir ce genre d'innovation Moi, ce qui m'inspire surtout, c'est les innovateurs, c'est-à-dire peu importe ce qu'ils font, la passion, la maîtrise de technologies de pointe et transformer ces technologies en produits, en services qui touchent les gens ou proposés par les gens. Quand on voyait les danseurs dans la boîte de nuit heureux d'être participés, je crois que la technologie... On fait des copains en plus. Ouais, c'est formidable, c'est mieux que Facebook. En plus, les technologies, ça doit servir à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est nous, c'est les gens, c'est les hommes, c'est les femmes. Ça doit avoir une utilité. Et c'est ça la grande force de Futur en Scène, c'est de voir tous ces gens passionnés qui parlent de leurs innovations, de leurs combats, parce que c'est pas forcément simple. Non, il y a un investissement qui est aussi financier. Hein, parce que ils sont sélectionnés comment? Alors, sur le Futur en Scène, il y a la région finance un certain nombre de prototypes, on en a ici. Pour le reste, on a fait un comité éditorial très sérieux, en regardant les choses les plus intéressantes, les plus représentatives de ce qu'on fait de mieux. On a été un peu submergé, donc on en a choisi une centaine, mais il y a un réservoir incroyable et c'est plutôt assez stimulant pour demain, puisqu'on parle de futur. Alors justement, puisqu'on parle de futur, si on a des enfants, on peut venir à Futur en Scène? C'est un peu technique. Ils vont s'amuser ou c'est trop technique? C'est même recommandé. Il y a une zone enfant. Avec des prototypes ou des produits. On en a vu un dans votre petit reportage des éditions volumiques qui sont des jeux de société sur tablette. Donc les mamans qui disent les jeux vidéo c'est pas bien, on joue aux pions, sauf qu'on met les pions sur une tablette, c'est incroyable. Un bon compromis. C'est le bon compromis. Ça a été édité par un grand fabricant de jeux américain. C'est une petite boîte de 4 personnes à Paris. C'est un succès mondial. C'est incroyable. Il y a un établi pour la classe du futur. Il y a des jeux autour de la musique. Donc les enfants sont vraiment le bienvenu. Ils peuvent tester, ils peuvent toucher. Ils ne se feront pas gronder. Voilà, écoutez, allez faire un petit tour là-bas. Donc il y a plein d'endroits à Paris et région parisienne ensuite. Trouvez tout ça sur le site Futur en Scène. Voilà, dans plusieurs villes, des départements limitrophes. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Donc ça s'appelle WizWorld. Vous concernant sur l'Apple Store, vous pouvez trouver ça. Ça coûte combien sur l'Apple Store d'ailleurs? Pour vous inscrire. Ça coûte combien sur l'Apple Store? C'est gratuit. C'est gratuit. Après, il faut trouver la soirée, par contre, qui... Eh bien, la soirée,
normalement devrait être, en tout cas l'ajout de la technologie WizWorld devrait être gratuit par rapport au prix d'une soirée. Magnifique. Alphawi, donc c'est ce fameux clavier de backtapping, voilà. Merci. Cap Digital pour la super organisation de. Et voilà pour l'organisation de Futur en scène. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. On se retrouve vendredi prochain, nous Benoît. Ouais, d'abord on regarde la deuxième partie du. Ah bah non, bah on non, a déjà regardé. Ah bah oui, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être venu. Nous on va aller faire un tour au festival du coup. Allez, c'est le journal tout de suite.